Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Hello, hello tout le monde. Je vais attendre que vous soyez un peu plus nombreux pour ce live. En vrai, je peux faire ma vie, hein, c'est trop bien. Attendez. Hello à tous, hello à toutes. J'espère que vous allez bien. Tac, 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 qu'est-ce que c'était? Hello, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous connectiez. Hello Mimi, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous vous portez bien. Est-ce qu'on peut tapoter pour ceux et celles qui sont déjà là? Hello Mimi encore, je sais pas pourquoi ça apparaît deux fois. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux. Je pense que je ne ferai pas de live, je ne ferai plus de live aussi tard, hein, parce que je suis tellement, j'ai tellement fatigué là que j'avoue, j'aurais dû le faire plus tôt, mais bon, tellement de choses à faire. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous et à toutes. Hello, hello. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. Hello, je vais laisser encore les gens se connecter un petit peu. Pour ceux et celles qui sont là, hello. Est-ce qu'on peut déjà bien se positionner et liker au maximum pour ceux et celles qui sont là? Parce qu'on va pas être tout seul. Je pense que le thème de ce soir est tout aussi important que celui d'hier pour ceux et celles qui étaient là hier. Pour ceux et celles qui ont participé au live d'hier, je pense que le live d'aujourd'hui est tout aussi important et tout aussi, comment on appelle ça, tout aussi intéressant. Hello Monocris, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne journée. Hello à tous et à toutes, merci pour vos likes. Continuez comme ça. Peut-être que si j'avance ça, ça va... Oh, le truc qui m'énerve. Alors, c'est quoi le thème de ce soir? C'est quoi le thème dont on va parler ce soir? C'est déjà une affirmation, c'est déjà une phrase qui est que vous avez survécu. Tu as survécu. Je voulais trouver un titre un peu plus long, mais je me suis rendu compte en fait que sur les lives TikTok, on peut pas faire des lives plus longs, des titres plus longs. Donc je me suis dit que voilà, résumons ça par tu as survécu. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos likes. Continuez comme ça. Continuez. C'est super cool. On est de plus en plus rapide à avoir de plus en plus de likes. Quand j'ai repris de faire les lives, voilà, on était à 100, on était à 80. Là, en à peine 2-3 minutes où je viens de me connecter, on est déjà à 500 presque. Donc, c'est super top. Continuons comme ça. Hello Infinity, hello Claudia. Merci, hello Even. Oui, ça va très bien, Monocris. Ça va très très bien. J'ai fait pas mal de choses et notamment j'ai beaucoup écrit aujourd'hui et je vais profiter de ce live pour vous annoncer quelque chose de
de très intéressant et de très fort aussi un petit peu dans cette carrière que j'ai commencé en tant que coach. Euh, voilà. Hello Even, ça va très bien et toi? J'espère que toi tu vas bien. Merci pour vos likes. Continuez comme ça, c'est super. Continuez comme ça, c'est très très bien. Tu les as achetées où tes lunettes, s'il te plaît? Déjà, merci. Merci pour la question. Je le prends aussi comme un compliment. Ça veut dire que cette paire t'intéresse. Alors, cette paire de lunettes, je l'ai achetée sur Vinted. Voilà, je l'ai achetée sur Vinted. Ouais, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'ai acheté sur Vinted. Donc voilà. Oui, c'est un compliment et te vont bien, beau gosse. Ah, merci, c'est gentil, merci, merci. Je l'ai acheté sur Vinted. J'en avais d'autres aussi que j'avais acheté, mais je préfère celles-là. Je préfère celles-là, elles sont vraiment très très cool. Merci pour vos likes, trop cool. Merci vraiment pour tout ça. Elles sont super jolies, merci, merci, merci. C'est un peu la signature, hein. C'est un peu la signature sur ce compte. C'est que voilà, je suis le mec aux lunettes, quoi. Avant de commencer le thème d'aujourd'hui, avant de commencer le live d'aujourd'hui, j'avais effectivement envie de vous annoncer une petite nouvelle. Tu ressembles beaucoup à l'ex-mari de mon ex-femme. Ok. Merci. Je ne sais. Merci. Merci, merci. J'espère qu'il était. J'espère que c'est une bonne chose. Enfin, non, non. Mais. Enfin, tu m'as compris. Mais merci. Euh, pour commencer ce live, j'avais envie justement de vous annoncer quelque chose. C'est que je vais bientôt sortir mon premier e-book. Je vais sortir mon premier, mon premier livre en ligne qui sera disponible dans les jours qui viennent. Je vais sortir en fait voilà un premier contenu qui sera disponible à tous et à toutes, euh, qui sera disponible, qui sera bien sûr payant, mais ce sera vraiment un e-book parce que c'est un e-book en fait qui répondra à une sollicitation en fait qui vient de vous, qui vient d'un des lives que j'ai fait récemment, où on me demandait justement de présenter en fait les moyens pour gagner de l'estime et gagner de la confiance en soi. Et du coup, j'avais envie justement de commencer mes publications en termes de formation et de contenu avec ce premier thème qui, je pense, intéressera et attirera beaucoup de monde, intéressera et attirera beaucoup de personnes, autant les hommes que les femmes, parce que c'est un thème et c'est un sujet qui est hyper important. C'est un thème et un sujet qui est hyper important parce que en fait c'est un peu la source en fait de qui vous êtes. C'est un peu la source de qui est-ce que vous êtes, de là où est-ce que vous voulez aller. Et c'est un peu la source aussi de ce qui va en fait vous autoriser à vivre une histoire d'amour qui soit épanouissante. C'est ça qui va en fait guider en fait qui va vous guider toute votre vie, que ce soit en amour mais aussi que ce soit au travail, que ce soit dans les interactions que l'on a dans les différents groupes sociaux, les amis, les fréquentations, je sais pas, les fréquentations dans les clubs. Voilà, c'est vraiment ça qui va guider en fait toute votre vie, qui va vous guider tout au long de votre vie, qui va vous guider en tant que personne. Et du coup, j'avais envie voilà, de faire un premier thème autour de ce sujet parce que c'est un sujet c'est vraiment la base de tout, parce que c'est comme ça
c'est avec l'estime et la confiance en vous que vous avez construit, que vous construisez, et vous construirez en fait votre futur, votre personne aussi. Donc voilà, ce sera très très rapidement disponible. J'essaierai de le mettre à un prix pas trop cher. J'essaierai voilà, de penser aussi à vos petits porte-monnaies. Et je penserai aussi au gros porte-monnaie pour que ça soit vraiment quelque chose de très intéressant. Hein. On sera en dessous de la barre des 20 euros. Voilà, si c'est un sujet qui vous parle, si vous avez envie aussi de le faire partager autour de vous, si vous avez aussi envie de le tester et de le confronter par rapport à d'autres livres, à d'autres manuels, n'hésitez pas. C'est vraiment comme ça aussi que vous aurez votre propre avis. C'est comme cela que vous aurez aussi vos propres outils. Parce que dans ce livre, je vous donnerai des outils et je vous donnerai aussi des exercices à faire. Et c'est vraiment un livre qu'il ne faudra pas prendre comme, on va dire, tous les livres classiques, c'est-à-dire qu'on le prend une fois, on le lit, ah oui, c'est très intéressant, c'est très bien, c'est très beau, et puis on le laisse sur le chevet ou on le laisse dans sa bibliothèque et on passe à autre chose. Pas du tout. C'est vraiment un livre qui, je pense, même pas qui je pense, qui sera vraiment un rappel pour vous. Ce sera vraiment un outil de vie au quotidien parce que ça vous rappellera des choses, ça vous remettra sur le bon chemin, ça vous repositionnera en fait à toujours aller de l'avant, à travailler sur vous-même et à faire le nécessaire pour que vous ayez toujours plus confiance en vous et que vous gagnez encore plus une bonne estime de vous-même. Je reviens parce que la musique est trop forte. Donc voilà, je ferai des posts autour de ça, je ferai des retours autour de ça, donc des vidéos, des posts autour de ça. Donc j'espère que vous vous précipiterez pour l'acheter et je souhaite un grand succès à ce livre parce que c'est tout ce que je peux souhaiter et tout ce qu'on souhaite, hein, un livre, c'est qu'il ait son succès. Bonsoir Fatim, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. J'ai hâte aussi de le découvrir, Evan. J'ai hâte aussi de le découvrir, j'ai hâte aussi de le... Voilà, de voir aussi vos retours, de savoir si c'est un livre qui vous a vraiment aidé, si c'est un livre voilà, qui vous a propulsé. Parce que comme je vous l'ai dit, hein, dans ce livre-là, il y aura des exercices. Il y aura vraiment... alors, ce n'est pas des exercices comme à l'école, mais c'est vraiment des exercices en termes en fait d'attitude à avoir, en termes de pensée à avoir, en termes aussi d'introspection. C'est un livre en fait qui va faire que quand vous allez vous retrouver dans une situation qui va menacer votre estime, qui va menacer votre confiance, ben c'est un livre en fait où vous allez avoir forcément le déclic pour revenir dessus, pour apprendre de vos erreurs si vous n'aurez pas réussi à réagir de la bonne manière. Euh, Selon vous, parce qu'il n'y a pas une seule bonne manière pour agir. Quand on est ébranlé dans son estime et dans sa confiance, il y a plusieurs types de manières de réagir. Donc voilà, ce sera vraiment un livre qui sera votre compagnon, votre livre de chevet, votre îlot, bah, votre îlot de sécurité. Ce sera vraiment votre petit... Ce sera votre nouvel iPhone. Voilà, ce sera votre nouvel iPhone. Bonsoir Lady, j'espère que tu vas bien. Il coûtera combien le livre Alors le livre coûtera... alors je sais pas. Alors moi comme je vous l'ai dit, je donne beaucoup d'importance au sens des chiffres.
hein, au sens des nombres, parce que moi, je suis un grand fan de numérologie, je suis un grand fan du sens qui se cache en fait derrière les nombres, derrière les chiffres. Et en fait, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses grâce à cette science-là, grâce à cette pratique spirituelle, si on peut appeler ça comme ça. Et pour répondre à ta question, Monocris, le livre coûtera sûrement 18 euros. Ou sinon, ce livre coûtera 12 euros. Évidemment, vous allez tous me dire 12 euros. Mais voilà, je pense, j'hésite entre 12 et 18. Pourquoi 12 ou 18 parce que en fait en numérologie, quand vous additionnez 12, par exemple, on est à 1 plus 2, ça fait 3. Et du coup, le chiffre 3, c'est un chiffre parfait, c'est un chiffre divin, c'est le chiffre de la Trinité pour les chrétiens. Voilà, c'est le chiffre aussi de l'équilibre. C'est le chiffre voilà, c'est le chiffre du messager. Voilà, c'est le chiffre de, du maître aussi. Hein. Ça a vraiment une portée spirituelle. Et je pense que, comme je vous l'ai dit, avec avec un thème comme ça, avec un livre comme ça, c'est important justement qu'il y ait aussi une symbolique dans... parce que tout est symbolique, hein, voilà. Mais c'est important pour moi, en tout cas, d'avoir aussi une partie de spiritualité parce que c'est forcément un investissement que vous faites. C'est un investissement que vous faites en fait sur vous-même. Et donc je pense que c'est aussi important que le geste que vous allez faire en payant sera forcément bénéfique pour vous, autant bénéfique dans un point de vue matériel par rapport à vous, par rapport à votre bien-être charnel, mais aussi à votre bien-être spirituel, parce que euh, voilà, on est là pour s'élever aussi. On est là pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et tout commence par le spirituel. Tout commence par ce qui ne se voit pas, par ce qui ne se touche pas. Tout commence par les sentiments, tout commence par la sensation. Et donc, c'est important qu'il y ait cet investissement aussi d'un point de vue numérique. Euh, Sinon, je pensais à le mettre au prix de 18 euros. Est-ce qu'on peut atteindre les 4000 likes? Est-ce qu'on peut atteindre les 4000 likes, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Ou sinon, je pensais à le mettre pour le prix de 18 euros parce que 1 et 8, ça fait 9. Et en numérologie, le chiffre 9, c'est le chiffre du commencement, c'est le chiffre du nouveau départ, c'est le chiffre voilà, de l'aventure, c'est le chiffre voilà, où en fait on est en train d'entrer dans un nouvel ère, dans une nouvelle période de notre vie et dans une élévation encore plus forte. Donc c'est pour ça que j'avais envie ou j'hésite. Euh, donc, euh, donc voilà. Coach, est-ce bien qu'un homme vient passer la nuit chez vous? C'est moi qui ai pour habitude d'aller chez... Alors, Carla, tu vas passer la nuit chez un... Est-ce que c'est bien pour qu'un homme vienne passer la nuit chez vous? Dans quel cadre? Est-ce que c'est dans un cadre qui est censé être romantique? Ou est-ce que c'est juste voilà, pour du fun? Parce que ma réponse, elle ne sera pas la même. C'est dans quel cadre, Carla? Dis-moi, dis-moi. Le thème d'hier a été très très... je vous remercie beaucoup pour votre soutien parce que le thème d'hier a été très très fructueux et très très intéressant. Moi j'ai eu des retours super positifs de TikTok, même si j'avais un petit peu peur qu'effectivement parler de sexualité pouvait freiner ou être freinant.
Et en fait, non, pas du tout. Donc je pense que c'est un aspect de la vie de couple que j'aborderai du coup plus souvent. Et croyez-moi, j'en aurai des choses à dire. Hein. Oui, romantique. C'est la première fois que vous vous voyez, Carla? C'est la première fois que vous vous voyez? C'est la deuxième fois? C'est la combien de fois que vous vous voyez? Parce que ça me semble pas très clair, hein, ou très très bon signe. Carla, qu'est-ce que t'as fait? Hein? Carla, qu'est-ce que t'as fait? Dis-nous. Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce que t'as fait? Parce que si tu me poses la question de savoir est-ce que c'est une bonne chose qu'un homme passe la nuit chez toi, c'est qu'il s'est passé des choses. C'est qu'il s'est passé des choses, Carla. Viens devant au premier rang de la classe. Oui, le thème d'hier était super important. Merci beaucoup, mon autrice, c'est super cool. Oui, mais est-ce que donc s'il y a une habitude, du coup, c'est un potentiel copain. Enfin, vous n'êtes pas encore ensemble officiellement, mais c'est ton potentiel copain. C'est parce que vous passez la nuit ensemble, c'est parce que il t'invite, il t'in- il t'invite d'habitude, et là c'était la première fois qu'il venait chez toi. Euh, euh, pour répondre un petit peu déjà à la question de Carla, bah, très honnêtement, il n'y a pas vraiment enfin, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas il y a pas vraiment à savoir si c'est une bonne chose s'il est venu ou pas. Dans le sens où il est venu chez toi, vous avez passé du temps ensemble, vous avez kiffé, bah c'est bien, tant mieux. Mais ne te dis pas que parce qu'il est venu chez toi, ça veut dire que il est là pour du sérieux. Ou enfin, ne te dis pas que c'est bon, c'est ton gars. Hein, par contre, genre apprécie justement le geste, apprécie, mais ne te projette pas en mode c'est l'homme de ma vie et puis voilà, il est venu chez moi. Non, 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 non. On reste vigilante. Hein. On reste vraiment vigilante. Il est dans une autre commune, on a pour habitude de se voir. Bah c'est bien, c'est bien. Si effectivement il y a un rapprochement dans ce type de cadre-là, bah c'est bien et je te souhaite que le meilleur. Mais reste vigilante, ne te fais pas des films, ne te fais pas... voilà, t'es pas dans Gossip Girl. Hein. Est-ce qu'on peut monter à 7000 likes s'il vous plaît et on va pouvoir commencer le thème de ce soir. On va monter pour les 7000 likes s'il vous plaît. On va monter pour les 7000 likes. On va monter pour les 7000 likes, s'il vous plaît. On tapote, on tapote. Merci beaucoup pour ce que vous faites. C'est super génial. Continuez comme ça, c'est super génial. Il faut vraiment qu'on continue à être aussi impliqué parce que ben voilà, c'est comme ça que moi aussi je serai tout aussi impliqué. Hein, parce qu'on est tous ensemble là-dedans. Merci, on a dépassé les 7000 likes, c'est cool. Alors du coup, le thème d'aujourd'hui, c'est le fait que vous avez survécu. Pourquoi? Parce que en fait, euh, bien des fois, euh, enfin, on a tous en fait connu une histoire où on pensait qu'on n'allait jamais survivre. On a tous rencontré quelqu'un qui nous a vendu du rêve, mais à fond. Hein. On a tous connu quelqu'un qui nous a, voilà, quelqu'un qui nous a fait croire que c'était possible. Quelqu'un qui nous a vendu la plus belle disquette jamais inventée. Même Apple, même Sonic Music hein, n'avait jamais inventé une disquette aussi belle. Parce qu'on y a cru, parce qu'on a été attaché, parce que très vite les sentiments sont venus, parce qu'il avait les mots, parce qu'il avait l'attitude, parce que ben on, on formait un beau couple. Voilà. Hein. Et en fait, un beau jour,
Ce qui semblait être en fait une jolie histoire, ce qui semblait être un conte de fées, c'est malheureusement transformé en cauchemar, c'est malheureusement transformé en quelque chose de très sombre. Et en fait, voilà, on a eu le cœur brisé. Toute personne humaine a forcément eu le cœur brisé une fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas éviter. C'est quelque chose qu'on ne peut pas fuir. C'est quelque chose c'est quelque chose qui ne prévient même pas. Parce qu'évidemment, on ne va pas, on ne voit pas forcément les choses venir, ou on ne se dit pas que peut-être que c'est lui qui va nous faire le plus de mal. Mais on a rencontré au moins une fois une personne qui nous a fait mal, une personne qui nous a fait très très mal, et une personne qui nous a fait tellement mal que on a eu l'impression qu'on n'allait jamais en sortir, qu'on n'allait jamais s'en remettre, qu'on allait passer des jours et des mois et des années à pleurer, qu'on allait passer des mois et des années en dépression. Et en fait, j'avais envie par ce thème de vous dire en fait que même lorsque tout semble compliqué, même lorsque tout semble insurmontable, si vous êtes arrivé là, ce soir, en train de me regarder, en train de m'écouter, c'est que quelque part, la pire des expériences, qui aurait pu être fatale peut-être pour vous, comme ça a été le cas pour d'autres personnes, qui aurait pu être fatale en fait, a été peut-être et sans doute sûrement l'épreuve qui vous a le plus appris, a été la chose une chose qui vous a vraiment formé, qui vous a enseigné et qui vous a surtout renforcé. Ça ne veut pas forcément dire que la douleur est partie, ça ne veut pas forcément dire que vous n'y pensez pas, ça ne veut pas forcément dire que, voilà, vous avez forcément le sourire, mais quelque part, vous l'avez quand même. Mais quelque part, si vous en êtes là, c'est que vous avez consciemment ou inconsciemment décidé d'avancer, consciemment ou inconsciemment décidé en fait de faire le nécessaire pour vous, parce que vous avez peut-être pris la décision, consciemment ou inconsciemment, que malgré ce que cette personne vous a fait, malgré ce que cette personne malgré ce que cette personne a dit de vous, vous a dit parfois de manière très brutale, ça n'avait pas si d'importance que ça. Et même si ça vous a blessé, vous avez quelque part pensé vos blessures et vous avez quelque part survécu aussi à quelque chose qui, pour certains, c'est létal. Il y a des personnes qui ont perdu la vie à cause d'une histoire d'amour. Hein. Il y a des personnes qui parce que elles étaient tellement, voilà, imbues de la personne, elles étaient tellement attachées, elles étaient tellement, voilà, il y en a qui ont perdu la vie. Il y en a qui ne sont plus là aujourd'hui, qui ne respirent plus, qui sont dans une fosse, qui sont dans une tombe, et qui ont laissé derrière elles une famille, des amis, un travail, qui ont laissé aussi derrière elles cette personne à qui elles tenaient, et qui, quelque part, continue sa vie en fait, comme si de rien n'était. Et c'était vraiment pour moi important de faire ce thème parce que euh, c'est une question qu'on me pose souvent, c'est une question qu'on me demande souvent, où on me dit mais comment est-ce que tu as réussi en fait à avoir tout ce savoir, comment est-ce que tu as réussi à connaître toutes ces choses, à avoir vraiment une analyse aussi bonne et voilà, comment est-ce que tu as réussi et en fait, le live d'aujourd'hui, c'est aussi pour vous dire que euh, si vous avez des personnes comme moi qui vous donnent des informations, qui vous forment, c'est tout simplement que, comme vous, on a aussi survécu. On a aussi monté et surmonté des épreuves pour apprendre et pour retenir des choses.
qu'on est en mesure aujourd'hui de vous redistribuer et de vous redonner. Donc, si, si pour vous, en fait, euh, et ça a été forcément le cas, si pour vous, en fait, vous avez été dans une histoire, voilà, où il vous a trompé de la pire des manières, il est parti voir ailleurs, il vous a laissé pour votre meilleur ami, vous avez découvert qu'il fantasmait sur, je sais pas, la petite sœur d'un pote à vous, nanani, nanana, et que vous avez forcément eu le cœur brisé, euh, vous avez fini par vous en remettre. Vous avez fini par avaler la pilule. Aussi difficile qu'elle soit, aussi grosse qu'elle a été, aussi épineuse, aussi piquante, vous avez réussi à avaler la pilule. Parce que vous n'aviez pas le choix. Et, et à moi aussi, à un moment donné, comme vous, je n'avais pas le choix. C'était, est-ce que j'avale cette pilule, hein, un peu comme dans Matrix, quand il lui présente la pilule bleue ou la pilule rouge, t'as pas le choix. Tu choisis, tu dois choisir une pilule. Est-ce que tu choisis la pilule bleue ou tu choisis la pilule rouge? Est-ce que tu choisis la pilule qui, qui, bah, qui va te laisser dans cet état dans lequel tu es, ou dans lequel tu as été, ou dans lequel vous avez été, dans lequel on a tous été, hein? C'est-à-dire un état, voilà, c'est-à-dire que le matin quand tu te lèves, tu te dis mais pourquoi j'ai ouvert les yeux en fait? Qui m'a demandé d'ouvrir les yeux? Je ne pouvais pas rester endormi, hein? Surtout avec le temps dans lequel nous sommes, il fait froid, mais voilà, t'as une fraîcheur, c'est pas le même froid. Le froid de la douleur amoureuse, le froid du goumin, comme on dit, hein, c'est pas le même froid. Vous ressentez les choses d'une autre manière. La difficulté, hein, d'avancer alors que votre cœur est en train de saigner, voilà. Si vous n'avez jamais vécu de peine de cœur, tant mieux pour vous. Tant mieux. Mais un jour ou un autre, ça va finir par vous arriver. Et croyez-moi, si c'est votre cas, écoutez très bien ce que je vais vous dire. Parce que c'est quelque chose qui ne s'explique pas. C'est quelque chose on a l'impression d'être un mort-vivant. On a l'impression d'être, je sais pas. À la fois, on arrive à ressentir les émotions, mais en même temps, on arrive... je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est incroyable. Incroyable. Hein? C'est vraiment incroyable. C'est cette sensation pesante, hein? Cette douleur. Hein? Surtout si vous avez eu des premières histoires amoureuses au lycée, à la fac, hein, quand vous voyez cette personne dans la cour dans les couloirs, ou encore pire que ça. Parce que encore, je me dis, avoir des peines de cœur au collège, au lycée, bon, à la fac, bon, voilà. Mais avoir un goumin, avoir une peine de cœur au travail. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça fait mal. C'est-à-dire que tous les jours, tu te lèves pour gagner ton pain frêle, froid, glacé, congelé, là, tous les jours. Et tous les jours, tu arrives à ton travail et tu vois la... Ah oui. Ah, ça, c'est difficile. Parce qu'il y en a, hein. Il y en a. Nous, on va dire, parce que moi, j'ai pas encore connu, à l'époque quand je travaillais, bon, voilà.
j'avais pas je suis jamais sorti avec une personne de mon travail, mais moi, j'ai des amis, hommes, femmes, qui sont sortis avec des collègues à eux, qui sont sortis avec des personnes, une autre personne dans la même entreprise. Et se dire que tous les matins, tu vas te lever, hein, pour venir travailler, et tu seras forcément amené à voir cette personne, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Je ne vous le souhaite pas, hein. C'est pour ça que moi, j'ai toujours fait attention de ne pas trop me rapprocher d'un point de vue sentimental d'une personne, de mon travail. Parce que, en fait, je me dis, mais il se passe quoi si un jour ou un autre, ça se passe mal? Il se passe quoi? Comment je fais? Comment je me comporte? Comment surtout si vous êtes comme moi, c'est-à-dire que vous êtes une personne solaire, vous êtes une personne magnétique, vous êtes une personne, voilà. Et en fait, du coup, vous êtes, enfin, que vous êtes comme moi, je ne le suis plus, mais et que vous aviez l'habitude d'attirer des personnes sombres, hein. Surtout si, comme moi, avant, parce qu'aujourd'hui, ça l'est pas, la personne avec qui je suis, elle est même supernova puissance 4, Super Saiyan 2. Mais si, comme moi avant, à cause de votre magnétisme, à cause de ce que vous dégagiez en termes de vibes, vous attirez, voilà, hein, les personnes négatives, les personnes comme ça. En plus de ça, tu te rends compte que la personne avec qui tu es, elle en vaut pas la peine, et en plus, vous travaillez dans le même endroit. Ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. Ça, c'est un autre level de souffrance. Ça, c'est un autre level de souffrance. Et franchement, faites attention, hein, à toutes celles et à tous ceux qui fantasment sur des personnes qui sont dans votre lieu de travail. Faites attention parce que le jour où ça se passe mal, bah, bon courage. Moi, je, je préfère encore les histoires d'amour qui se passent au lycée, au collège, parce que bon, voilà, c'est au lycée, c'est au collège, c'est des personnes aujourd'hui qu'on ne voit plus, entre guillemets. On ne, voilà, moi, voilà. Mais les histoires qui se passent maintenant, où tu partages le même lieu de travail que ton copain, que ta copine, et que... Ah oui, ah oui, ça c'est compliqué. Bonsoir Solarity. J'aimerais savoir ce que tu penses d'une relation de longue distance. Peut... Est-ce que ça peut en quoi? Je comprends pas. Est-ce que... Est-ce que ça peut tenir? Alors Solarity, tout peut tenir, hein. Tout est faisable. Je pense que tu n'étais peut-être pas là dans le live que j'ai fait hier, dans lequel je disais que tout est possible. On est dans un monde où tout est possible. C'est un fait, c'est une réalité. Donc une relation à distance, ça peut tenir. Mais ça peut tenir si les deux personnes veulent que ça tienne. Ça peut tenir si seulement ton partenaire est sur la même longueur d'onde que toi. C'est-à-dire que tous les deux, vous voulez aller dans la même direction. Si donc, il tient à toi comme tu tiens à lui. Une relation à distance peut tout à fait bien marcher. Ça demande forcément plus d'implication, plus de fidélité, plus aussi de travail sur soi-même pour ne pas commencer à perdre la tête en se disant « mais il m'a pas répondu, il est en train de faire quelque chose avec quelqu'un d'autre, hein, voilà. » Mais si les deux personnes sont vraiment honnêtes, si les deux personnes sont fair-play, hein, ça peut tout à fait tenir. Moi, si j'étais dans une relation à distance et que l'autre en face fait le nécessaire et est suffisamment crédible pour que la relation puisse marcher, il n'y a pas de problème. Mais il faut se dire les choses. Il faut aussi parfois faire des sacrifices, notamment en termes d'intimité, parce que ce qui fait en fait qu'une relation, la plupart du temps, quand une relation à distance ne marche pas, c'est parce que à cause de la distance, il y a un manque d'intimité. Et comme je l'ai dit hier, l'intimité, c'est ce qui forme le couple, c'est ce qui solidifie le couple. Ce n'est pas la seule chose,
mais c'est l'un des moyens, pardon, qui permet en fait de solidifier votre couple. Et donc forcément, une bonne partie, enfin, l'une des raisons principales qui fait qu'une relation de couple ne marche pas, c'est parce que la tentation étant partout, ben, la personne qui est tentée, forcément, voilà, c'est tout. Et en général, c'est l'homme, évidemment. En général, c'est l'homme. Mais ça peut être aussi une femme, hein, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en général, c'est toujours un petit peu l'homme qui va voir ailleurs. Parce que, voilà. Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut monter à 10 000 likes? Tapotez. Merci beaucoup pour votre soutien. Tapotez, tapotez, s'il vous plaît. Merci, merci. Tapotez, super. Tapotez, tapotez. Le goumin me fait peur, Fatime. Je comprends ta peur. Je comprends. Je comprends ta peur. Hein, la peine de cœur, la peine amoureuse de rupture, c'est quelque chose de vraiment très important. On continue à tapoter, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, merci. Continuez, continuez. Merci. Après, est-ce que la dépression dépasse le goumin? Est-ce que la dépression dépasse le goumin? Bah, c'est une très bonne question. À mon avis, je pense pas. Enfin, je peux pas vraiment te dire parce que c'est des souffrances, c'est des causes qui sont différentes. Dans la dépression, on a en fait une personne qui est psychologiquement, en déficit de dopamine. Hein. Elle est médicalement en déficit de dopamine. C'est pour ça que l'on prend des antidépresseurs pour rehausser justement la dopamine, pour rehausser l'hormone du plaisir, pour rehausser les hormones qui vont faire que la personne elle va finir par sourire et sortir la tête de l'eau. Alors qu'une peine de cœur, c'est en fait, ce n'est pas médical, ce n'est pas, chronique. Je sais pas comment vous l'expliquer. Ce n'est pas, voilà, c'est, d'un point de vue sentimental, mais ce n'est pas médical. Il y a pas de remède médical. Il n'y a pas de médicament que l'on peut donner pour guérir d'une peine amoureuse. Le seul moyen de guérir de la peine amoureuse, bah, c'est d'accepter la douleur et c'est de travailler aussi sur soi-même, c'est de bouger, de sortir. Hein. C'est vraiment un mouvement qu'il faut faire psychologique et mental. Alors que parfois, une personne qui est en dépression, même si elle bouge et qu'elle s'agite, ben, elle peut rester dans sa déprime hein, et elle sort pas. Donc, y a pas, je pense pas qu'il y a vraiment une comparaison à faire. Chaque douleur a son importance. Donc pour moi, après c'est vrai que quand on est en peine amoureuse, ça peut mener vers une dépression par contre. Donc dans ce sens-là, on peut dire qu'effectivement oui, la peine amoureuse peut dépasser, non, la dépression peut dépasser la peine amoureuse. Mais c'est une question en fait bah, c'est la personne en fait dans son mode de pensée qui, 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 qui se laisse, qui fait naître la dépression. J'allais dire c'est un choix, mais voilà. Mais on ne peut pas vraiment décider de qui fait plus, qui est plus fort que l'autre. Mais effectivement, Evan, hein, c'est vraiment une. Alors, je ne vais pas dire le terme ici parce que TikTok peut me. Hein, mais voilà, c'est quand on est en dépression, c'est vrai que c'est un trou, c'est un fossé où en fait, surtout si on était attaché et surtout si la personne qui nous a fait cette crasse nous a fait une bonne grosse crasse bien lourde, bah oui, c'est très compliqué, c'est très difficile. C'est vraiment très très difficile. On monte pour les 11 000 likes, s'il vous plaît.
On va monter pour les 11 000 likes. Merci beaucoup. Ah ben oui, Clabio, hein, t'as raison. C'est vraiment... C'est vraiment ça. Il faut faire attention. Alors, si effectivement... Enfin, faut pas non plus monocris. Hein, je réponds à ce que tu as écrit. J'évite de sortir avec des collègues. Après, voilà, faut pas non plus s'empêcher de vivre si tu es avec un collègue vraiment qui... En plus de ça, la majorité des personnes sortent avec des personnes qui sont de leur milieu de travail. C'est des statistiques, donc voilà. Mais en tout cas, enfin, quand je parlais de sortir avec ses collègues et tout ça, encore une fois, c'est une décision personnelle, c'est un point de vue personnel. Si toi tu la partages et que tu es d'accord, tant mieux. Mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut mélanger amour et travail, voilà. Il ne faut pas forcément mélanger amour et travail parce que quand l'amour commence à... Encore quand le travail ne va pas bien, c'est pas grave, c'est le travail, tu peux t'en trouver un autre. Tu peux... voilà. Je n'ai jamais connu quelqu'un à terre, hein, en train de pleurer parce qu'il a perdu son travail. Sauf si il est menacé d'expulsion de chez lui ou des choses comme ça. Mais je veux dire que voilà, tu perds un travail, t'en trouves un autre. Mais moi j'ai vu des gens se mettre dans des états pour des peines de cœur, pour des peines d'amour, bah... Donc oui, il faut le jour où là, si en mélangeant l'amour et le travail, l'amour va mal, comme on fait chez moi, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, oui, oui. On monte pour les 11 000 likes, s'il vous plaît. Merci. On y va pour les 11 000 likes. Tapotez, 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 s'il vous plaît. Merci. Tapotez. Tapotez, tapotez. On y est presque. 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 On y va. On y va. Moi, je l'ai fait. Je conseille ça à personne. C'est la pire expérience de ma vie. Bah voilà, Clabio, hein, c'est quelque chose de très touchy, comme on dit. Hein, c'est vraiment touchy. C'est vraiment touchy. C'est vraiment... Voilà. Sachant que forcément, les autres, ils savent. Sachant que forcément, les autres vont commencer à te juger. Les autres vont commencer à te regarder. Les autres vont commencer, voilà, hein. Surtout si c'est toi qui as tort. Oh là 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 là. Oh là là, si c'est toi qui as tort, oh là là, ah oui, ah oui, là tu vas connaître ce que c'est que souffrir au travail. C'est-à-dire que moi je n'ai jamais vécu cette chose et je touche du bois, que je ne vive pas cette chose. Hein. Bon, en même temps, avec le travail que je fais, je vais rencontrer qui. mais, euh, mais, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'il faut malheureusement parfois connaître pour savoir que je ne referai plus jamais cette erreur. Donc, ah ben Fatim, toi tu dis never, mais tu sais pas, hein. Tu sais pas, hein. Et puis il y a des gens, voilà, hein, les médecins, les gens comme ça, les secrétaires qui sortent avec leur patron, hein, ce genre de truc. Dans l'industrie du cinéma, tout le monde sort avec tout le monde. Hein, dans l'industrie de la musique, tout le monde sort avec tout le monde. Quand il y a les Met Gala, quand il y a les grands événements, tout le monde se retrouve. C'est le rendez-vous. Vous imaginez les goumins qui doivent se passer, hein, les peines de cœur qui doivent se passer. On les voit là, hein, à Cannes. Vous imaginez mentalement les envies de foutre des claques à certains mecs de la part de certaines femmes, hein? Vous imaginez? Vous imaginez ça? donc, donc voilà quoi.
Alors TikTok me dit qu'il filtre des personnes. Donc je pense qu'il faut effectivement qu'on augmente notre puissance de like. Donc n'hésitez pas à tapoter, s'il vous plaît, n'hésitez pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas. Euh, les relations à distance et du cardio, est-ce que tu, est-ce que tu l'as? Alors j'ai pas compris. Ah, euh, oui, ça peut être engageant. Ça peut être engageant en forme de confiance, en forme bah oui, de sanité d'esprit. C'est quelque chose qui engage et qui est engageant, oui. Mais c'est engageant, c'est difficile si la personne que vous avez en face n'est pas honnête. Si la personne avec qui vous êtes est honnête, si la personne avec qui vous êtes, voilà, vous savez, et que elle est un minimum loyal, tout va bien. Même si ça peut lui arriver de draguer, de coucher avec une autre personne parce qu'il y a la distance. Tu vas faire comment? Tu vas pas rester là en train d'attendre que le monsieur vienne, toi aussi. Donc voilà. Mais s'il y a un minimum s'il y a un minimum d'honnêteté, de maturité, et si les sentiments sont là, et voilà, moi je pense qu'une relation à distance peut être vécue de la plus douce des manières, hein. Ça ne veut pas forcément dire qu'il sera honnête à fond et qu'il sera fidèle. Parce que si vous êtes à distance, il sera forcément à un moment donné et un peu infidèle. Et vous aussi. Hein. Faut pas juste se dire que c'est l'autre qui va vous faire souffrir. Parfois, c'est vous-même aussi qui allez être un peu hein, coup-ci, coup-ça. Mais si dans la relation vous vous parlez, vous vous dites les choses, c'est que vous vous autorisez à voir ailleurs. Parce que moi, c'est ça. Si moi, par exemple, j'étais dans une relation à distance, moi, je dirais à la personne, écoute, on est tous les deux des êtres humains. Si on a des envies, ben on va assouvir ces envies ailleurs. Voilà. On fait comment? T'es en Italie, je suis en France. T'es au State, je suis en France. T'es en Allemagne, je suis en France. Imagine un soir, hein, ça fait longtemps. Il est 23h, t'es dans un bar, tu rencontres une personne cool. Voilà. Enfin, je veux dire, ça après, ça veut pas forcément dire que tu vas oublier la première personne à qui tu as donné ton cœur, mais il y a des circonstances qu'il faut prendre en compte, il y a des exigences aussi qu'il faut prendre en compte. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut abuser, ça veut pas dire qu'il faut, voilà, mais une relation à distance, effectivement, c'est forcément engageant, c'est forcément demandant aussi. Comment faire pour toujours se faire passer en premier? Alors ça, c'est une question à laquelle j'ai répondu hier. Je ne vais pas me répéter aujourd'hui, mais tu peux tout à fait regarder dans mes posts. Hein. Je réponds à plein de posts. Je réponds à cette question dans plein de posts. Euh, attendez, je reviens. Donc, quand on est dans une histoire amoureuse, c'est c'est parfois, quand on est en train de vivre une peine amoureuse, c'est parfois très engageant. Et encore une fois, si vous êtes arrivé là où vous êtes aujourd'hui, si l'univers, si Dieu, appelez comme vous voulez, vous a mis devant ce téléphone ce soir en train de m'écouter, de me regarder, c'est que ce qui était impossible pour vous de surmonter auparavant, vous les avez réussi à le surmonter. Vous avez réussi à passer à autre chose. La douleur s'est fait de moins en moins intense. La douleur s'est fait de moins en moins virulente. La douleur s'est fait de moins en moins persistante. Hein. L'obsession que vous aviez par rapport à cette personne et par rapport à ce qu'elle vous a fait, en fait, a eu de moins en moins d'importance dans votre cœur, dans votre âme, dans votre corps aussi. Donc c'est vraiment important
déjà de vous féliciter. Est-ce que vous vous êtes félicité après avoir réussi à surmonter cette épreuve? Est-ce que vous vous êtes remercié? Est-ce que vous avez eu un geste de gratitude envers vous-même, hein? Est-ce que vous avez eu cette sensation, voilà, de plénitude, de vous retrouver, hein, entièrement après un mois, après 2 mois, après 6 mois, après un an de, de deuil? Ce qu'il faut savoir aussi quand vous passez une peine, quand vous traversez une peine amoureuse, quand vous traversez notamment une rupture, quand vous traversez, voilà, un épisode cauchemardesque, je crois que même Freddy Krueger, c'est rien à côté. Quoique, Freddy Krueger, ouais. Mais en tout cas, ce qui fait la difficulté justement de cette période, ce qui fait la difficulté en fait justement de ce goumin, de cette peine de cœur, c'est parce que en fait, et ça a été prouvé médicalement parlant, ça a été prouvé psychologiquement parlant, hein, en fait la douleur que vous ressentez, la douleur de la rupture que vous ressentez, la douleur en fait de la séparation que vous éprouvez, en fait, elle est égale à un deuil. C'est la même douleur, ça se rapproche de la même douleur que lorsque vous perdez quelqu'un qui vous est cher, lorsque vous perdez quelqu'un de votre famille, lorsque vous perdez quelqu'un de vos amis, voilà. C'est la même douleur, c'est la même sensation, c'est la même, voilà, c'est le même arrachement au cœur. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que on ne s'en rend pas forcément compte. Mais en fait, effectivement, la rupture, la peine de cœur qui vous a été infligée, et du coup, la distanciation que vous êtes en train de vivre, c'est en fait comme un deuil. Parce que c'est le fait que vous n'allez plus du tout voir cette personne. Sauf si vous travaillez avec cette personne. Ou en tout cas, si vous revoyez cette personne, en fait, la proximité que vous aviez, elle ne sera plus là. Euh, euh, les- 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 la proximité sera plus là. Comment on appelle ça, voilà, les interactions ne seront plus les mêmes, hein. Vous allez bloquer la personne, vous allez, voilà, vous allez supprimer les photos et les messages. Très important à faire, hein. Supprimez les messages, ne gardez pas les photos. Supprimez-moi ça. Ne restez pas là en train de regarder les photos et tout. Ça, c'est les choses que l'on fait quand on était au collège, quand on était au lycée, hein. Moi, ça me tue quand je vois des gens de mon âge, un peu plus âgés, un peu moins âgés, qui sont là, oui, je regarde encore nos photos, je regarde encore nos messages. Ah, je dis, mais ça va, ouais, oui, mais regarde, il était trop mignon, mais regarde, elle était trop belle. Je dis, mais ça va, toi? Tu souffres pas assez comme ça pour en plus remonter dans tes photos sur ton iPhone, là? Moi, je comprends pas, hein. Prenez l'habitude, hein, de supprimer. De supprimer vraiment des choses qui en plus, ça vous entretient dans cette peine, ça vous entretient dans cette... hein, ça vous entretient dans ce truc. Ça va pas? Ça va pas? Pourquoi tu gardes ça? Enlève ça. Passe à autre chose. Donc, c'est vraiment un déchirement, c'est vraiment un écartèlement, hein, surtout et notamment pour ces dames, quand vous avez des ruptures terribles, des ruptures parfois même violentes, euh, c'est un deuil, c'est vraiment un deuil. C'est pour ça qu'il y en a plein qui finissent à l'hôpital, il y en a plein qui font des malaises, il y en a plein qui s'évanouissent. Encore pire quand vous êtes marié. Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Le mariage,
La peine de cœur dans le mariage. Hein? La peine de cœur quand il faut aller devant monsieur le juge, hein, pour mettre fin à cette union. Parce que tu as découvert des choses. Parce qu'il est violent. Parce qu'il n'est pas sain. Parce que ce mec, c'est un psychopathe. Hein? Parce qu'il t'a trompé avec un tel ou un tel. C'est une vraie douleur. C'est un moment intense. Je pense que il n'y a pas rien de, enfin, il y a rien de plus intense que ça, en fait, que de traverser ce type de moment-là, où en fait, c'est un monde qui s'écroule. C'est des espoirs qui s'écroulent. C'est des, voilà. C'est tout un, c'est un, oui, c'est une vie, c'est un investissement. Hein. Je pense que c'est dans ces moments-là, surtout pour celles et ceux qui sont mariés, et que vous devez rompre, que vous devez divorcer, c'est un... toutes ces années passées, c'est du temps perdu, c'est de la jeunesse, parfois même de la jeunesse, de l'argent, de gaspiller, de la confiance. On n'en parle même pas de la réputation, on n'en parle même pas du regard des gens. Alors là, mais si on en parle, mais je vais faire un live de 5 heures. Ah ouais. Un live de 5 heures, je vais vous faire. Donc, si vous avez réussi à survivre, ayez vraiment de la reconnaissance envers vous. Ayez vraiment de félicitez-vous. C'est pas pour rien, hein, que certaines femmes, quand elles divorcent, elles font la fête. Elles boivent, pas de manière, voilà, je veux boire. Non, non, c'est pas ça. Mais voilà, elles font un apéro, elles célèbrent. Surtout quand vous découvrez que vous sortiez avec le pire de tous, bah tu fais la fête, ma belle, bien sûr. Voilà. Pensez vraiment à être reconnaissant envers vous-même par rapport aux expériences que vous avez connues, par rapport à ces moments difficiles que vous avez traversés. Hein. Et même en dehors des histoires amoureuses, on peut vivre, traverser des moments difficiles, des moments parfois sombres. Hein. On en parlait tout à l'heure de la dépression, on peut parler aussi de la perte d'un travail, on peut aussi parler de l'endettement. Être endetté, être voilà, dans une situation, voilà, qui est compliquée, c'est quelque chose qui doit se féliciter aussi, par de la gratitude, hein, par le fait de prendre conscience qu'effectivement on a traversé une épreuve. Et si vous avez traversé cette épreuve, si vous avez sorti la tête de l'eau, si vous avez, voilà, si vous avez cru, hein, et si vous avez laissé vraiment la chance à la vie, vous savez que vous n'êtes plus la même personne. Vous savez que vous êtes devenu une autre personne. Vous savez que votre regard sur les gens, sur la vie, sur vous-même, hein, votre regard sur vos capacités en tant que personne n'est plus la même chose. Parce que vous avez traversé un tunnel, vous avez traversé les ténèbres, vous avez traversé vraiment un moment, des périodes, voilà, parfois très compliquées. Il y a des personnes qui, quand ils traversent ce genre de moments, ils ont des crises d'angoisse, ils perdent du poids ou ils prennent du poids. Ils tombent dans des addictions, voilà. Et si vous avez quand même malgré tout réussi à passer ces moments-là sans trop de dégâts, vraiment je vous invite à vous féliciter, à vous écrire une lettre, hein, à vous dire, je sais pas si, pour alléger un petit peu le moment, mais je sais pas si vous avez forcément, vous êtes forcément tombé sur la vidéo de Snoop Dogg. Hein. On a tous au moins une fois vu la vidéo de Snoop Dogg, où il dit « Je veux me remercier », où il dit « I want to thank me », je veux me remercier pour avoir cru en moi, pour m'être donné à fond, pour m'être investi dans ce que j'avais dans la tête. Et c'est la même chose que je vais vous inviter à faire ce soir, parce que beaucoup d'entre vous, vous ne l'avez pas fait.
Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu en fait cette reconnaissance envers vous-même. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. On tapote, on tapote, on tapote. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas eu en fait ce geste de reconnaissance. Vous regardez dans le miroir et se dire merci. Merci d'avoir survécu parfois. Merci d'être arrivé de l'autre côté. Merci de ne pas avoir baissé les bras. Merci pour avoir pour t'être transformé et pour avoir su encaisser les coups durs de la vie. Vraiment, remerciez-vous. Ayez cette relation avec vous-même. C'est quelque chose que je dis assez souvent tous les soirs. Ayez vraiment une relation avec vous-même. Ayez vraiment prenez cette habitude vraiment de vous féliciter. Parce que vous avez survécu. Parce que tous les jours, sans qu'on le sache, ou même quand on le sait à travers les infos, quand on tend un peu l'oreille par rapport à des discussions qui sont à côté de nous, quand on a des personnes qui viennent se confier, tous les jours, il y a des personnes qui, comme vous, traversent ce que vous avez vécu, traversent ce que vous avez connu, traversent ce que vous avez aussi supporté, ce que vous avez parfois même enduré. Que ce soit aussi les difficultés au travail, que ce soit aussi les difficultés en termes d'investissement. Voilà. Quand vous êtes dans un milieu professionnel où ça vous met la pression pour rien, et que tous les jours, vous allez quand même au travail. Il y a beaucoup de personnes, dont moi, la pression au travail, je ne supporte pas. Quand c'est une bonne pression, ok, mais quand c'est une pression pour la pression, moi, je peux pas. Voilà. Donc, ayez vraiment cette... Après, on dit oui, mais t'as pas le choix, sinon tu vas faire comment et tout ça, mais on a toujours le choix. Mais si vous avez eu le choix, si aussi vous avez pris le choix justement de traverser ce moment difficile, de traverser cette épreuve, et toutes les autres formes d'épreuves, amoureuses, professionnelles, sentimentales, psychologiques, médicales. Alors on n'en parle même pas de ceux qui traversent des épreuves dans la maladie. Ayez vraiment cette habitude de vous remercier. Et prenez conscience que ce n'est pas n'importe quoi que vous avez connu, que ce n'est pas n'importe quoi que vous avez traversé, que ce n'est pas n'importe quoi que vous avez expérimenté. Parce que c'est quelque chose qui à la fois laisse une trace, parce que c'est quelque chose qui blesse, c'est quelque chose qui porte atteinte aussi à notre bien-être, mais c'est aussi quelque chose qui nous remodèle, qui nous redéfinit et qui nous permet en fait de voir les choses différemment, d'approcher et de regarder la vie différemment, parce que vous n'avez plus, ou vous n'avez pas, en tout cas, vous n'avez pas gardé ce regard peut-être un peu trop naïf sur la vie, ou peut-être un peu trop prétentieux sur la vie. Il y a des personnes ou en tout cas, vous n'avez plus, en tout cas, enfin, vous voyez la vie avec vraiment cette notion de profiter, de vous investir, de réaliser des choses, de parvenir à des buts, de concrétiser, je sais pas moi, un projet. Parce que, à un moment donné, la vie n'aurait pu ne plus tenir qu'à un fil. Et la vie était à un seul fil. Deux fils. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est important, en tout cas, de reconnaître. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne reconnaissent pas, qui sont là en mode oui, non mais ça va, c'était une bonne, un peu difficile, mais je suis waouh, rien, waouh. Mais non. Alors peut-être que oui, devant tout le monde, on peut faire genre c'est rien, mais intérieurement, vous seul, vous savez ce que vous avez traversé. Vous seul, vous savez ce que vous avez dû endurer.
beaucoup de personnes face à l'épreuve euh, sont partent et, et connaissent aussi une autre forme d'épreuve où ils doivent en fait apprendre à se reconstruire même en ayant fui l'épreuve. Hein. Donc ayez vraiment cette notion d'être reconnaissant pour la personne que vous étiez aussi avant que ça vous arrive et pour la personne que vous êtes après que ça soit arrivé. Parce qu'il y a eu un avant et un après. Ça, c'est dans n'importe quel type d'épreuve, qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, qu'elle soit importante, pas importante, euh, peu importe le domaine, quand on traverse une épreuve, quand on survit à une épreuve, on n'est plus la même personne avant et après. Donc c'était vraiment ça mon message de ce soir. C'était vraiment ça ce que j'avais envie de vous partager ce soir. De vraiment être reconnaissant. De vraiment être dans, dans, ce, dans ce schéma en fait avec vous-même et envers vous-même où en fait vous, vous savez, vous savez bah, que votre personnalité, que votre personne, que votre vision, en fait, actuelle, est due forcément à quelque chose qui s'est passé avant et que parfois vous avez malheureusement dû passer par là, parfois vous avez malheureusement dû... c'est un petit peu la providence aussi. Hein. Parfois, il faut connaître quelque chose de très sombre pour pouvoir profiter de quelque chose de plutôt lumineux. Parfois, la pire des choses qui vous arrivent, c'est peut-être la meilleure. Parce que vous ouvrez les yeux en fait sur plein de choses, et notamment amoureux. Combien de fois de femmes divorcées, même si elles étaient là en train de souffrir, elles étaient là en train de connaître un moment, parfois avec la famille qui vous fout la honte et tout, machin. En fait, après coup, elles se disent, mais je suis content que ça me soit arrivé, je suis contente que ça me soit arrivé parce que, voilà, ça ne me serait pas arrivé, j'aurais continué en fait à considérer cette personne comme je la considérais avant. Je n'aurais jamais découvert ce qu'il me faisait dans le dos. Voilà. Il faut vraiment avoir ce regard de gratitude parce que la plupart des choses négatives qui vous arrivent sont en fait des choses positives mais cachées. Hmm. Ne pensez pas que si aussi vous avez traversé ces choses, ne pensez pas que si vous avez connu ces choses, hein, c'était fait pour vous abattre. C'était fait pour vous mettre à terre. C'était fait pour que vous souffriez parce que nanana, c'est toujours bien quand quelqu'un souffre. Non, non. Hein. Ne pensez pas que ce qui vous arrive aussi dans la vie, c'est forcément négatif ou que c'est forcément voilà, pour, parce que la vie c'est difficile et parce que la vie est dure, comme certains aiment le dire. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Mais est-ce que justement, à cause de cette dureté, tu n'as pas appris à être fort? Parce que c'est quelque chose qu'on dit aux gens. Ah, tu n'es pas assez forte. Ah, il faut être fort. Et bien, comment est-ce qu'on devient fort? En traversant les épreuves. Malheureusement, c'est comme ça. Le seul moyen de se renforcer, c'est de s'affaiblir pour justement apprendre à comment se renforcer. Le seul moyen pour quelqu'un de prendre de la force, c'est de se dépenser, c'est de faire du sport, c'est de se muscler, c'est d'éprouver en fait sa force physique pour récupérer aussi, de par l'expérience de cette épreuve, hein, les muscles. Donc, ne pensez pas en fait aussi que ce qui vous arrive, parce que peut-être que vous êtes en train de traverser un moment difficile en ce moment même où je vous parle. Peut-être que vous êtes en train de connaître un moment sombre au moment où je vous parle. Et ne vous dites pas que si vous traversez ce moment,
Hein. Et ma parole est aussi dans l'anticipation. Lorsque vous allez te retraverser un moment difficile, peu importe votre réaction. Hein. Y en a qui restent et qui se battent. Hein. Il y en a qui baissent les bras et qui se relèvent. Il y en a qui restent vraiment dans cet état d'apitoiement, mais peu importe votre réaction, ayez toujours cette lueur d'esprit en se disant, mais si je suis en train de traverser par là, si je suis en train de traverser ça, c'est parce qu'il y a aussi une musculation que je suis en train de faire. Il y a aussi un entraînement que je suis en train d'avoir. Il y a aussi un développement aussi de moi-même que je suis en train d'acquérir dans cette épreuve, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Je veux être en couple, malheureusement, je vais passer en premier. Je vais passer en premier. Que penses-tu de cet état d'esprit ? C'est le bon esprit, c'est le bon état d'esprit à avoir. Le destin sera glorieux. Si tu veux profiter de la présence d'une personne en étant en couple, il faut déjà que tu aies les bons mécanismes pour profiter de ta solitude, qui n'est pas forcément quelque chose qui tue. Hein, il y a des gens qui disent que oui, en solitude, tu as tué, donc c'est que quand tu es seul, tu meurs. Voilà quoi. Après, célibataire, ça ne veut pas forcément dire être seul. Comme on entend, par exemple, auprès des personnes qui sont seules, les personnes âgées qui sont seules. Parce qu'effectivement, le manque de contact humain fait qu'effectivement, la personne, petit à petit, avec l'âge qui est là, fait que s'il n'y a pas de contact, de joie, d'échange, des rires au quotidien, forcément, oui. Mais ces jeux de oui, non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Donc effectivement, il faut que dans ton célibat, tu sois en fait fructueux. Il faut que tu portes du fruit. Il faut qu'il y ait de la vie déjà. Il faut que tu sois un élément de vie dans ta solitude, dans ton célibat, pour qu'effectivement, ta vie de couple soit aussi porte aussi du fruit, soit aussi un moment de partage, d'amour et de fidélité. Donc oui, pour être bien en couple, il faut déjà être bien seul, hein. On le sait tous. On le sait tous, on le sait tous. Est-ce qu'on peut monter à 14 000 likes, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut monter à 14 000 likes ? 14 000 likes. Bonsoir June. Bonsoir, bonsoir. Tu es célibataire ? Non, je suis pas célibataire. Tu es psychologue ? Non, je suis coach. C'est pas la même chose. Continuez comme ça, continuez pour les likes, c'est super cool. Continuez comme ça, c'est génial. Donc, vous avez survécu et c'est une bonne chose. Vous avez survécu, d'autres personnes n'ont pas survécu. Hein. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des... et c'est pas que dans les films. C'est pas que dans les films. Hein. Il y a des personnes qui perdent la vie hein, à cause de l'amour. Il y a des personnes qui voilà, ils sont plus là aujourd'hui. Et malheureusement, c'est beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes perdent leur vie par amour. Beaucoup de femmes perdent... voilà. Donc c'est vraiment un travail qu'il faut faire où il faut être reconnaissant envers soi-même. Hein, parce que si tu as survécu, c'est qu'en fait, tu es forcément devenu une meilleure personne, une personne plus forte. Tu as de l'expérience maintenant.
tu as un savoir que tu peux donner à des personnes qui peut-être vont traverser la même chose que toi, et toi tu seras justement la lueur d'espoir dans leur nuit, dans leurs ténèbres, pour qu'ils puissent se dire « Ok, je peux traverser moi aussi ce moment ». C'est pour ça que c'est important aussi parfois de partager son histoire, de partager. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des biographies, hein. C'est pour ça qu'il y a des gens voilà, qui partagent leur expérience, des personnes qui sont des réfugiés, des personnes qui ont connu la guerre. Et la guerre, on connaît bien le thème aujourd'hui, avec tout ce qui se passe. Il y a des personnes qui justement partagent leur vécu. Il y a des personnes qui aujourd'hui, malheureusement, elles ne sont plus là pour la majorité d'entre elles, mais il y a des personnes qui ont connu les horreurs de la guerre. La première, la deuxième, la Shoah, tout ça. Hein. Et c'est en communiquant, c'est en disant les choses, c'est en partageant justement leurs expériences, parfois très sombres. Hein. Parfois, comme je l'ai dit, c'était en rigolant, mais voilà, c'est ma manière aussi d'alléger le thème de ce soir, mais avec ça d'espoir, ça. Et c'est ça qui fait que on regarde la vie avec un autre prisme, avec une autre approche. C'est ça qui va faire qu'on se rend compte en fait qu'on est des gagnants. C'est ça qui va faire qu'on va se rendre compte en fait qu'on n'est pas juste là en train de vivre une vie voilà dans voilà l'insouciance la plus intense. Même les personnes qui vous donnent peut-être l'impression de vivre la vie de manière insouciante, ils ne connaissent pas ce n'est pas une insouciance qui est factuelle. C'est un moyen aussi d'encaisser les coups, comme on dit. C'est un moyen pour eux aussi de rester en position de force. Donc c'est vraiment important de se rendre compte du chemin que vous avez parcouru, de se rendre compte du chemin en fait que vous avez réalisé jusqu'à aujourd'hui, parce que il en reste encore du chemin. Et c'est pas parce qu'il reste encore du chemin que ça doit forcément être une mauvaise appréhension. Parce que si vous avez réussi à vivre, à survivre et à surmonter les épreuves que vous avez surmontées, ça veut tout simplement dire quoi ? Ça veut tout simplement dire que vous allez être capable de surmonter et de survivre aux épreuves qui vous attendent, haut la main. Haut la main. Si seulement vous le décidez aussi. Si seulement vous dites que voilà, je surmonterai cette épreuve et j'arriverai à mes objectifs. Il faut le dire, hein, il faut se le dire, je refuse de perdre. Moi, quand je passe par des périodes difficiles, moi, quand je passe par des périodes compliquées, je me le dis, hein, je refuse de perdre. Je ne perdrai pas. Moi, perdre, MDR. Moi, perdre. Moi, rester à terre. LOL. Je passerai par cette épreuve et je la surmonterai, tout simplement. Avec la classe, avec l'élégance et avec mes lunettes. C'est tout. Il n'y a pas de... voilà. Pourquoi se casser la tête ? Je passerai cette épreuve haut la main. Parce que je sais que j'ai vécu d'autres épreuves auparavant qui étaient tout aussi compliquées, qui paraissaient tout aussi compliquées. Et pourtant, je suis là devant vous ce soir en train de vous faire un live. Donc vous aussi, vous devez avoir le même mindset. Vous aussi, vous devez aussi avoir la même détermination, la même certitude aussi, que vous êtes en fait des gagnants. Si vous avez survécu, c'est que vous avez gagné en fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est important d'être reconnaissant envers soi. On monte pour 15 000 likes s'il vous plaît.
Allez hop, on monte pour 15 000 likes. On monte pour 15 000 likes. Et par là, je vais m'arrêter. Parce que j'ai faim. J'ai envie de manger. Voilà, j'ai dit. Mais, mais voilà, c'est vraiment important que vous preniez conscience, en fait, que si vous avez traversé ça, si vous avez survécu à 1, 2, 3, 4 épreuves, en tout genre, dans tous les domaines de votre vie, c'est qu'en fait, vous êtes des gagnants et que vous serez à même de surmonter les autres épreuves qui vous attendent. Et qu'il n'y a même pas de crainte à avoir. Et qu'il n'y a même pas de doute à avoir. Et qu'il n'y a même pas à commencer à s'inquiéter. Mais comment sera fait demain? Demain sera fait par ta victoire, ma belle. Demain sera fait par le fait que tu vas toujours tenir debout sur tes 2 pieds, mon beau. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à douter, il n'y a pas à se dire mais est-ce que j'aurai une bonne vieillesse, est-ce que j'aurai une bonne retraite? Bah oui, tu aurais une bonne retraite. Pourquoi? Tu penses que toutes les personnes qui sont... Enfin, voilà. Et si tu as peur de ne pas avoir une bonne retraite, eh bien, fais le nécessaire. Protège-toi. Mais sans être là à commencer à vivre en tremblant. Non, non. Fais le nécessaire. Protège-toi. Épargne. Lance-toi dans tes projets. Publie-moi cette vidéo que tu n'as toujours pas publiée là. Écris-moi ce livre que tu as envie d'écrire. Va me faire ce shooting photo que tu as toujours eu envie de faire. Va me terminer cette formation que tu n'as toujours pas finie. Ou va prendre ton inscription dans un cours que tu as toujours eu envie de faire mais que tu doutais. Parce que c'est peut-être ça qui va te permettre en fait de te sécuriser. C'est ça qui va te permettre aussi d'appréhender la vie, mais de manière positive. Parce que tu auras compris en fait que voilà, tu as survécu. Parce que tu t'es sorti les pieds, les pattes de la boue pour te laver, prendre ta douche et t'habiller avec ce que tu portes maintenant. Tu t'es levé ce matin. Tu vas te coucher ce soir et tu te relèveras demain avec justement cette envie d'aller de l'avant. Parce que tu as gagné en fait. Je réponds à quelques questions et je vais vous laisser parce que j'ai trop faim. Merci pour les 15 000 likes, c'est top. Continuons jusqu'à la fin de ce live. Alors, il faut combien d'années d'études pour devenir coach? Quelle est la différence entre coach et psychologue? Alors, pour devenir coach, en fait, il n'y a pas vraiment... Enfin, moi, c'est quelque chose que j'ai fait comme ça sur le tas. Parce que je donnais des conseils, parce que j'avais une vision, j'avais une manière, j'avais une certaine sagesse, même si je n'ai peut-être pas le mot à dire, mais j'avais une certaine approche. Et j'apprenais aussi de mes propres expériences. Et c'est ça qui m'a donné le souffle, la direction pour aller vers cette direction. Après, il y a des formations effectivement que tu peux suivre pour l'être, mais en tout cas pour moi, c'est quelque chose que j'ai fait comme ça. C'est inné. C'est inné en fait. Et la majorité des coachs qui cartonnent et que vous connaissez, on n'a pas fait de formation. C'est notre propre vie qui nous a formés. C'est nos propres yeux, comment est-ce qu'on regardait les gens qui nous a formés. On n'a pas suivi de formation pour apprendre à comment parler, pour apprendre à comment dire les choses. Ça sort tout seul, c'est comme ça. Et on touche les gens, et on guérit les gens, on renforce les gens. Parce que c'est notre être, c'est comme ça qu'on est. C'est pas... Mais après, tu peux te former, tu peux t'apprendre, mais le seul moyen pour toi de le devenir vraiment, c'est en le faisant et en apprenant. Si c'est aussi quelque chose qui est naturellement chez toi. Il y a des gens qui guérissent les gens naturellement avec leurs mots. Il y a des gens qui... Voilà.
qui ont comme moi ce don de parler aux gens et de dire les choses et de savoir utiliser les bons mots pour le dire. Parfois, on fait aussi des erreurs, on est des humains, mais on sait dire les choses. Exactement, Fatim. Il faut apprendre à vivre au jour le jour. Il ne faut pas se douter, faut pas douter, pardon. Il ne faut pas s'inquiéter. Il n'y a pas à s'inquiéter. C'est en t'inquiétant que tu crées l'inquiet. C'est en t'inquiétant que tu crées les problèmes. C'est en t'inquiétant que tu crées voilà, tout un truc qui ne sert à rien en fait. C'est quoi ton meilleur conseil contre le syndrome de l'imposteur et du manque d'assurance? Le syndrome de l'imposteur, c'est quoi? C'est le fait justement de ne pas se juger digne, en gros. De recevoir quelque chose, de bénéficier de quelque chose. Et donc justement, le seul moyen pour toi d'arrêter de te juger comme n'étant pas digne, bah, c'est en affirmant en fait que tu as le droit, comme tout être vivant sur cette terre, de recevoir richesse et puissance, de recevoir la reconnaissance, de recevoir la promotion. Tu as le droit d'oser faire des choses, tu as le droit d'oser, d'aspirer à chanter, à publier ce que tu veux. Tu as le droit, comme tout être vivant, comme tout être humain. La loi l'a reconnu que bien très tard, mais la liberté d'un être humain, c'est un droit fondamental. Hein. La loi l'a reconnu très tardivement. Mais la liberté de faire et de recevoir hein, les fruits d'une reconnaissance, d'un poste, ça fait partie d'un droit humain. Puisque si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et cette personne d'autre ne sera pas forcément aussi ne sera pas aussi justifiable et à justifier à recevoir, mais parce qu'elle aura l'audace de recevoir, elle le prendra. Et sans gêne. Sans gêne. Donc si tu veux contrer ce syndrome de l'imposteur, il faut que tu reconnaisses et que tu te reconnaisses comme une personne digne de recevoir ça et de recevoir tout. Donc oui, il faut se connaître et il faut apprendre à se connaître. C'est ce que je disais hier, hein. Il faut aimer l'introspection. 5 minutes en se parlant, 5 minutes en se demandant qu'est-ce qu'on a fait, 5 minutes en se disant merci, 5 minutes en se disant, en étant reconnaissant comme je l'ai dit, c'est ça qui va vous permettre de réaliser en fait que parfois vous faites des choses, vous réalisez des choses, vous parvenez à surmonter des choses. Voilà, si vous n'étiez pas un gagnant, si vous n'étiez pas une gagnante, si vous n'étiez pas victorieux et victorieuse, ben en fait vous n'auriez jamais rien connu et traversé en fait. Hein? Les choses qui vous arrivent en fait c'est parce que en fait c'est pour vous rendre compte en fait de ce que vous avez entre les pattes. Donc c'est vraiment important de reconnaître ça. Ok. Ben écoutez, merci beaucoup pour ce live. Merci beaucoup pour tous les likes que vous avez donnés. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça a vraiment été je pense, thérapeutique, autant pour vous que pour moi. Je vous le redis, je vais bientôt publier mon premier e-book. Comment obtenir l'estime et la confiance en soi. Ça sortira dans les quelques heures, les quelques jours à venir.
Restez vraiment vigilant parce que voilà, si c'est quelque chose que vous avez envie de travailler, eh bien ce livre est fait pour vous. Si vous avez aussi, si vous connaissez des personnes qui ont justement peut-être enfin des personnes que vous connaissez qui recherchent justement ce type d'aide, ou si vous connaissez une personne qui a besoin d'aide à ce niveau-là, ça peut être une bonne idée de cadeau, ça peut être aussi un bon moyen de lui parler de ce livre, qu'elle aille faire le geste de l'acheter aussi pour elle. Donc, euh, donc voilà, je live demain également, donc on se dit à demain. J'essaierai de faire le live un peu plus tôt, parce que j'ai commencé un peu tard. Donc voilà, mais je vous dis à demain, je vous dis une bonne soirée, prenez soin de vous, et vraiment, considérez-vous comme des gagnants, considérez-vous vraiment comme des personnes qui avaient survécu, parce que voilà, le meilleur reste à venir. Ciao.